Des fois, on a parfois du mal à mettre des mots, une définition sur ce qu'est Vita Clemencia. Et non, c'est pas juste des mots et c'est pas juste un concept. En fait, ça se traduit tous les jours dans toutes les petites attentions et dans toute la considération qu'on s'accorde les uns aux autres. C'est quoi le thème? L'acte gratuit. La bonne humeur. Très bien, c'est dit. La politesse. Et c'est un moment en fait que vous partagez avec les résidents sans qu'il y ait en dehors du soin en fait, sans qu'il y ait du soin. C'est ça l'acte gratuit. Enfin, moi j'aime énormément, ça devient réel en fait. C'est pas juste une conception parce que lorsqu'on va sur les sites internet de tous les secteurs, de tous les hôpitaux, de tous les groupes, ils mettent tout le temps en priorité, en avant le fait de prendre soin du résident et de mettre le résident au cœur. Mais pour tourner dans plusieurs établissements, c'est juste un écrit sur un site web, c'est tout. Alors que ici, c'est la priorité. Moi, j'ai arrêté d'être infirmière. J'ai été complètement dégoûtée du métier d'infirmière justement parce que il y avait trop de soins, on n'avait pas le temps de prendre soin des gens et du coup, je voulais vraiment arrêter. Donc, je suis partie en libéral. Et puis, bon, l'équipe me manquait. J'ai voulu reprendre en structure. Et puis donc, ici, Madame Gulia m'expliquait que le cœur du soin, c'était le résident, prendre le temps avec eux, que s'ils dormaient, on ne les réveillait pas pour donner les traitements. Bon, j'ai dit oui. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, il cherche du personnel, donc forcément, il raconte ce que j'ai envie d'entendre, quoi. Et donc, je lui ai dit un contrat de 3 jours, pas plus. Et au bout des 3 jours, j'ai vu la directrice qui faisait le ménage, qui distribuait les plateaux repas. J'ai vu la secrétaire qui montait, donnait, aidait au repas. Je suis rentrée, je dis à mon mari, ils doivent faire exprès. Du coup, deuxième contrat, j'ai dit 15 jours, pas plus. Et puis au final, je me suis aperçue que non, que c'était vrai. Ici, ils incarnent le prendre soin. Et du coup, ça fait 3 ans que je suis remplaçante ici et avec plaisir, parce qu'ils sont vrais ici. Voilà. En pyjama et vous repartez au lit. Là, c'est le début de la nuit. Ah oui. Vous allez... Là, ça va, Madame Maury, comme ça? Allez, bonne nuit, à tout à l'heure. Ça faisait 11 ans, j'avais pas travaillé à maison de retraite. Et puis, c'est une amie qui a fait que je suis venue ici pour des remplacements. Et ce que j'ai aimé ici, c'est justement, c'est différent des autres maisons de retraite. J'en ai eu fait, hein. J'en ai eu fait un bon paquet de maisons de retraite. Je ne voulais pas m'engager dans une maison de retraite, mais ici, la coordination, c'est bien. Ils sont bien. Ils écoutent, ils sont attentifs. Je suis arrivée dans MBV il y a 15 ans maintenant, dans un EHPAD qui s'appelait Les Figuières à Cap-Andu. Il y avait du service à l'assiette, la place de la famille était super importante. Et où moi j'avais travaillé avant, c'était pas du tout comme ça. J'ai travaillé dans plusieurs EHPAD et ici ça s'était ouvert. J'aimais beaucoup les valeurs de l'établissement. Qu'est-ce qu'elles ont ces valeurs de particulier? On ne fait pas la chambre 1 à la chambre 10 comme ça en faisant 2, 3, 4, 5. On fait en fonction des résidents quand ils sont réveillés. Et il y a des jours, on peut faire 2 jours dans une unité, ce sera 2 jours complètement différents parce qu'il y a un jour, la dame a envie de faire une grasse matinée et on la laisse. Moi, j'ai aimé ma grand-mère. Voilà. Ouais, c'est pour dire. Ouais. J'ai eu ma grand-mère qui est venue là. Et je voulais pas qu'elle aille. Parce que j'avais confiance en mes collègues et j'avais confiance en l'établissement. De la même façon qu'on cherche des lieux agréables et dans lesquels on ait confiance pour nos jeunes enfants, quand on est jeune parent, eh bien, quand on est jeune enfant, enfin de parents vieillissants, eh bien, on a envie d'avoir des lieux de confiance et des lieux dont on puisse être fier. Quand on place son papa, sa maman, son grand-père et sa grand-mère, on est culpabilisé. Tout individu a droit à finir sa vie dans d'excellentes conditions.
Faire 104 ans en novembre, le 5 novembre. J'avais toujours dit que j'irais dans une maison de retraite lorsque je ne serais plus autonome. Et on est venu à Bellingardel. Et j'ai été émerveillée, mais émerveillée, je vous assure. Et si bien que la directrice m'a dit, attendez-vous quand même à avoir quelques petites déceptions, on m'a dit. Il y en a quelques-unes déceptions, mais c'est rien. C'est vrai, on est très bien ici. Ah, c'est lui qui fait Il faut surtout pas la photographier, elle. C'est fini avec votre gros engin, là. Ma mère était auxiliaire de vie à domicile chez les personnes âgées. Donc j'ai beaucoup vu ma mère me parler des journées qu'elle a passées avec les personnes âgées, ce qu'elle a fait, comment elle les a aidées, des histoires émouvantes. Et j'ai vu ma grand-mère malade d'Alzheimer, qu'on a pris du coup, qui est venue vivre à la maison. Une grande famille avec la mamie qui est malade d'Alzheimer et pas d'aide-soignant. Enfin voilà, c'est nous vraiment qui nous occupions d'elle. Et c'est vraiment ça qui m'a tournée un peu vers le social, l'aide à la personne. Bien sûr, je travaille bien sûr parce que il me faut mon salaire bien évidemment, mais je me lève avec plaisir. Je viens avec plaisir. C'est pas une contrainte, vous voyez. C'est pas. J'aime ce que je fais. J'aime les personnes âgées. J'aime m'occuper d'elles. J'aime rigoler avec elles. Voilà. J'aime m'occuper d'elles, en fait, tout simplement. C'est vraiment quelque chose que je fais avec le cœur. Et ça a bien été au soleil tout à l'heure. Ça a bien séché. Et puis ici, il est trop sec tout le temps. Attention à vous. Oui. On sait que c'est un métier qui est difficile, mais on l'a choisi. Et je pense qu'on ne choisit jamais par hasard. Et puis on choisit le public aussi. On choisit le public. Métier, on choisit le public. Puis en fait, le contact avec la personne âgée fait qu'on apprend plein de choses, ils ont plein de choses à nous dire, donc ça permet qu'on puisse nous s'épanouir et continuer à voir plein de choses, à mettre des choses en place et du coup à grandir dans notre métier et à grandir dans notre vie aussi avec. Ils nous enrichissent. Ouais. Exactement. Ouais. C'est ça. Parce qu'on n'est pas là pour donner une paire de ciseaux ou de la colle. Non, c'est ça. Il y a toujours un objectif. Ni mettre une chanson, il y a toujours quelque chose derrière qui fait qu'il faut qu'il y ait du sens, effectivement. Ça a été pensé au départ pour être différent. Un lieu dans lequel les résidents se sentent chez eux. Il faut que les équipes soient présentes et bienveillantes. Quelque part, j'ai envie de dire un lieu d'amour. Les gens qui viennent travailler chez MBV, ils savent pourquoi ils viennent ici. On fait ça parce qu'on aime les gens et parce qu'on veut partager avec que ce soit les résidents, que ce soit les collègues aussi. Hein. Voilà, c'est important de donner beaucoup d'amour. Puis 2 mois, voilà, juste de me dire que j'ai fait quelque chose de bien pour quelqu'un. Voilà. Même si voilà, c'est pas grand-chose des fois dans la journée ou la nuit, mais c'est déjà énorme. Moi, j'ai de suite aimé ce relationnel, en fait. L'échange avec les personnes âgées, c'est vraiment une prise en soin que j'aime, quoi. Alors, moi, ça va faire 1 an et demi que je suis ici. J'ai fait d'autres établissements, je suis passée en milieu hospitalier. J'ai quand même eu diverses expériences. Et ici, on a vraiment une prise en soin qui est tellement personnalisée, où on s'adapte vraiment aux résidents. Et moi, je me sens bien, en fait, dans cette prise en soin, quoi. On essaie de faire vraiment au mieux les choses et d'améliorer justement cette qualité de vie. Et je pense que c'est tous pour ça qu'on a cette dynamique où on a envie, voilà, d'aller de l'avant, de toujours s'améliorer, voilà, ce travail d'équipe. C'est vrai que ça, c'est ce que j'aime beaucoup ici, quoi. Il est 7h30. Eh oui. À tout à l'heure. Monsieur Giraudot, c'est Caroline, ça va? Je vous accompagne dans la petite baignoire? Oui, vous voulez? Hop là. Ça va la température? Oui. Vous êtes bien dans l'eau?
Vous aimez votre boulot, vous? Oui, beaucoup. Je l'ai choisi. Hein. On arrive toujours à trouver chez une personne quelque chose d'attachant, quelque chose, enfin... C'est eux, quoi. Ouais. Je connaissais pas la personne âgée et c'est super. Ils sont attachants. Il y a des fois, ils sont un petit peu agaçants, mais franchement, non, c'est que des bons moments. Et je regrette pour rien au monde. En toute honnêteté, je vais vous dire que si on fait notre métier pour l'argent, c'est pas ici on n'a rien à faire là. Notre métier, il faut le faire avec nos tripes parce qu'en fait, ce qu'ils nous apportent, c'est énorme. Leur histoire qu'ils ont vécue, je veux dire, c'est important. Quand ils nous font un bisou, eux, ils nous apportent un sourire, ils nous donnent... Même eux, souvent, ils nous disent merci, et ça donne qu'une envie, c'est de continuer notre métier. Pas des lieux forcément rigoureux, non. Donc s'il y a quelqu'un qui peut nous traiter de joie, c'est bien. Avec notre corps. Ce qui m'a surpris, c'est qu'effectivement, les filles qui nous servent à table, les filles qui nous encadrent, les filles qui nous aident pour la douche ou autre, elles sont jeunes, elles aiment, ça c'est Sonia, vous voyez. Et elles ont beaucoup de souplesse, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Ça, c'est la grande caractéristique, incontestablement. À leur place, moi, j'engueulerais un personnel qui, au lieu de manger, se lève, va se balader. La dame qui est là, elle est plus souvent debout qu'assise pour manger. Des grillades pour les résidents et le personnel. Ah, moi, j'aime ce que j'ai fait, oui, le relationnel avec les personnes âgées et tout, il y en a qui nous racontent ce qu'ils faisaient, tout ça. Moi, j'aime bien tout ça. Ah oui, vous allez au Scrum. Allez-y alors. Bon après-midi. Merci. J'ai une très belle anecdote. C'est récemment, on a reçu un stagiaire pendant un temps d'observation, une semaine d'observation. Et ce stagiaire, justement, était dans un univers totalement différent, en fait, voilà. Et quand il est arrivé ici, il m'a dit, mais je n'aurais jamais pensé, en fait, que ça se passait comme ça dans un EHPAD. Mais jamais, jamais, pour tout ce qu'on entend à l'extérieur, mais en fait, c'est vivant, en fait. Quand je suis arrivée, j'ai été surprise parce que les gens ont tendance à se dire l'EHPAD, c'est des mouroirs, c'est triste, il n'y a pas de couleurs, il n'y a pas de... Et là, j'ai été surprise des couleurs, des fleurs, de la vie. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis bien dans mon élément. C'est ce que j'aime, en fait. Il y a de la vie. Et c'est ça je trouve, qui est énorme. Énorme. Avant tout, c'est un lieu de vie parce que le résident, il est chez lui ici. C'est-à-dire, il apporte ses meubles, il apporte ses cadres, ses photos, même ses vieux meubles. S'il a l'habitude de se lever à 7h du matin, il se lèvera à 7h du matin. S'il a l'habitude de se coucher à 23h, il se couchera à 23h. Donc, il a le droit de faire ce qu'il veut chez lui, voilà, tout simplement. Et on vient travailler chez lui, au final. Et c'est un rayon de soleil. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes déjà réveillés. 6h04, hein? 6h04, hein? J'étais réveillée. Oh, je sais bien. Allez, je vous découvre. Le câlin. Du matin. Du matin pour aller bien. Voilà. On a mal aux reins, on a mal partout. Mutuellement. Vous êtes une lève-tôt, vous? Ah oui. Depuis toujours? Depuis toujours. Je me couche tôt, mais je me lève tôt. Et je suis bien. Et on ne change pas les habitudes. Non. Non. C'est un petit rayon de soleil. Oui. Bon, elles sont tellement gentilles. C'est vrai, des plus grandes, des plus petites, toutes. Oui, comme vous. Je sais pas moi, mais... Bah si. Non, je vous aime bien toutes. Nous aussi, on vous apprécie énormément. Vous êtes toujours un petit sourire, une petite gentillesse, un petit mot doux. Et c'est important. Mais c'est si simple, la vie. Mais oui. Si on la prend du bon côté. Et vraiment, ici, c'est vraiment ce qu'on demande en premier lieu, quand même. C'est vraiment le côté humain. Qu'est-ce que vous faites? Eh? Et puis voilà, comme ça. Ah oui, comme ça. Comme ça. Allez, allez, debout, ma grande.
Allez, go. Venez m'offrir le repas du soir parce que je n'ai pas soupé. Bonsoir, Madame Beauville. Qu'est-ce que c'est ces photographes à la noix, là? Oh, à la noix. Ils sont venus voir votre quotidien. Ah, c'est bien. Jour et nuit, du coup. Il est bien, notre quotidien. Un café au lait maintenant, non. Non. Café pour que ça vous rende les yeux comme ça toute la nuit. Bon, non. Bah non. Une tisane, par contre. Tisane. Vous voulez une tisane? Ah, ça, je veux bien. Je vous la fais. Installez-vous dans votre chambre, j'arrive. Mais s'il veut rester dans sa chambre, qu'il ne veut pas aller au lit, comme la dame tout à l'heure, eh ben, elle ne veut pas aller au lit, on ne va pas lui dire « oui, tu es obligé d'aller au lit, c'est l'heure, c'est pas... » Non, elle veut aller marcher, ben, je lui dis « vous allez marcher, je vous fais confiance, après vous retournez, vous vous mettez en pyjama. » Elle m'a dit « non, chemise de nuit. » J'ai eu l'habitude de me lever à 5h30, 6h pendant 20 ans. Alors. Donc on garde le rythme. Oui. Certaines personnes viennent là, d'autres en chambre, et d'autres, ça dépend. Hein, chef? Ouais. Oui. Mais c'est pas demain que vous remontez. Ah ben c'est vous savez comme mon frère. Hein. C'est lui qui décidera. Hein. Ah, lequel? Le grand ou le petit? Il est ici, il est dans le sud. Le grand ou le petit, c'est? Ah oui, il est presque aussi grand que moi, oui. Non, mais plus âgé ou plus petit? Ah, il est plus jeune. Le plus jeune? Non, c'est pas le plus jeune, c'est un des plus jeunes. Vous dans le père bien. Toc toc, qu'est-ce qui va pas? J'ai pas faim. Oh, vous n'avez pas faim. Qu'est-ce qu'elles nous disent nos mamans? Hein? On reste pas l'estomac vide. Ça va faire long jusqu'à ce soir. Donc pour moi, il n'a pas non plus la grande faim, mais qu'il est quand même un petit truc, quoi. Je vais aller chercher votre plateau. Il est sympa, Julien. Il avait tout préparé, hein. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Madame Sureau. Il a un peu mal au dos, à ce niveau-là. Je peux aller le voir. Oui, vous pouvez aller le voir. En remontant, d'accord? Lui faire un petit coucou. Un petit bisou. Un petit bisou. Ben, il sera content. Oui, Sylvain, c'est Mallory. Donc j'ai dit à Madame Sureau pour Monsieur Prued, elle voudrait le voir en remontant pour lui faire un bisou. Toc, toc, toc. Regardez. Un tout petit peu. Vous avez dit un sac vide, que c'était quoi l'expression ne tient pas debout? C'était ça? Et je reviens vous voir après les transmissions, Oui, vers 14h, et vous me direz pour la douleur. Il y a du cidre. Vous mangez un peu, même si c'est pas tout, mais ce qui vous fait plaisir. Bien sûr. À tout à l'heure. Bon, c'est tout à l'heure. Il y a de la pomme. C'est une réplique, hein. Comment? C'est une réplique de cinéma. Oui. Jean Lefebvre. Les tontons flingueurs. Exactement. Et je vais pouvoir aller manger. C'est toujours comme ça? Oui, quand même. Couper dans les actions, ça c'est le quotidien dans les services, c'est le quotidien de l'infirmière, j'ai envie de dire. Il y a des personnes, vous allez passer une demi-heure rien que pour la sortir du lit parce que vous n'êtes pas dans sa temporalité, vous n'êtes pas dans son tempo. Elle ne se lève pas à 8h. Par contre, repasser à 10h, c'est bon. C'est pareil aussi pour l'équipe restauration. L'équipe restauration a des petits-déj à 7h. Un coup au 2, un coup au premier et on a un au rez-de-chaussée. Après, à 8h, hop, on recommence et après, on fait le reste du collectif. Après, cette liberté-là et ce rythme-là, ça dérange. C'est pas fait pour tous les soignants. Il y a une gymnastique à avoir. Pourquoi on va contraindre quelqu'un qui arrive à 90 ans, 95 ans ou même 70 ans parfois, on va dire aujourd'hui on va se lever à 7h, c'est complètement absurde en fin de compte. Je crois que la vie c'est aussi être flexible, enfin notre vie c'est les imprévus, c'est tout ça, ici c'est exactement pareil. Donc quand on embauche c'est ça aussi qu'on dit quoi. Ok, tous les jours seront différents, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez compter sur la solidarité de l'équipe, sur les uns, sur les autres, et avec de la communication, tout va bien se passer. On a un modèle qui est le nôtre, qui peut poser quelques difficultés pour des gens qui ont besoin d'un cadre très fixe, très précis en termes d'adaptation.
Et donc nous, l'enjeu, c'est pas de retenir les gens contre leur gré, c'est bien de s'attacher les talents qui ont envie de s'investir à nos côtés, et puis de laisser partir ceux qui n'ont pas envie ou pas envie au moment où ils sont chez nous, et de les voir revenir dans d'autres dispositions avec une envie de s'investir à nouveau dans nos établissements. Donc il n'y a pas de volonté de forcer le destin. Huguette, allez Huguette. Très bien, comme ça. Fais bouger les bras à moi. Voilà. Madame Raffaelli. Oh, c'est bien. Ah, 2 points, ça va. Et mettez là. Voilà. C'est bien visé, bien. Il y a un truc en face qui loupe là. Non mais c'est dingue. Hein. Mettez-le. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On recommence. Vous êtes né en 37? Non, je dis 37 comme ça, parce que 37, ça m'est venu. C'est une année que j'aime, le 37, c'est pas pourquoi. Je sais plus quand je suis née. Enfin, de toute façon, je suis née, hein, bon, ouais, je suis là. Hein. Comment ça se passe la vie ici? Ça va, dans l'ensemble, ça va. Oui, ça va. Non, on n'a que des gens sympathiques comme ce monsieur-là, vous voyez. Le fait qu'il soit content, ça me donne, c'est-à-dire que moi, je me sens que j'ai fait quelque chose de bien. Campagne-vous, quoi. Non, mais il faut tolérer tout le monde. Hein. Oui, oui. Comme tu dis, il faut tolérer. Vivre avec tout le monde. Hein. Parce qu'alors, hein. C'est ça ce que je leur dis tout le temps. Hein. On est tous différents. Hein. Heureusement qu'on est tous différents, parce que si on était comme ces couillons... Vous ne s'attendez pas à trouver des gens qui dansent ici en EHPAD? Parce que tout simplement, quand on vieillit, on est toujours pareil à l'intérieur, à quelque part. Il est mort, il est toujours comme ça? Oui, il est toujours comme ça, il est naturel. Vous semblez heureux de faire votre boulot ici? Oui, oui. On est bien ici, on a une très bonne direction. Il faut attention aux résidents, il faut attention à nous. Donc du coup, on se sent bien. C'est tous les jours ou c'est juste parce qu'il y a une caméra? Ah non, c'est tous les jours. Alors moi, je suis pas tous les jours dans les établissements, malheureusement, mais en tout cas, quand je suis là, l'idée, c'est de voir comment ça vit, comment les gens y sont, comment les professionnels y sont. Et c'est aussi là où je vois l'inspiration pour après les accompagner avec les formations Vita Clemencia. Je suis arrivée, il y avait de la musique. C'était particulier en fait, le cadre est extraordinaire en fait, donc c'est ce que je me suis dit, ça ne peut pas exister en fait. Et si. C'est pour ça que j'ai décidé aussi d'être ambassadeur, de me porter ambassadrice au sein de cet établissement parce que je partage entièrement les valeurs de prise en soin et d'accompagnement du résident. Il faut que vous fassiez un dossier qui s'appelle demande d'admission en EHPAD. Oui. Et vous avez 2 possibilités. Et je voulais aussi vous dire, si vous voulez visiter, il n'y a aucun souci. Très bien. Vu et pris note. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée, madame. Au revoir. Vita Clemencia, c'est une philosophie d'accompagnement du résident avec des valeurs. Le résident au cœur de l'institution. C'est-à-dire que le résident, c'est notre quotidien, tout en laissant une place aux familles, en faisant en sorte que l'établissement soit un lieu de vie et que le personnel soignant, je m'y inclus aussi, soit toujours au plus proche du résident en faisant très attention aux pathologies, aux souhaits, aux différences de chacun, à l'histoire de vie. Ah oui, je passe mon bac au mois de juillet, alors... Ah oui, ça me... Souvent j'y pense, je dis, mais... Ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Mais il le fallait, je sais très bien qu'il le fallait, je ne pouvais plus. Le personnel est très gentil, travaille très bien, parce que vous savez, il faut le faire. Il faut le faire si elles font. Hein. Bon, évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas assez de personnel. Il faut bien mentir un petit peu, mais enfin, le bon Dieu me pardonne. Mais enfin, mais c'est vrai que sinon, je suis bien. Je me plais bien ici. La vue? De toute façon, on ne vit pas chez ses enfants. D'abord, parce qu'on n'est plus capable dans la vieillesse de suivre le rythme de la famille. Et bon, et d'autre part,
parce que la famille a besoin de pouvoir vivre sa vie tranquille. Donc on vient à l'EHPAD. Ils sont tous remarquables. Les anciens avaient une façon de nous chouchouter, de nous aimer, et les nouveaux prennent le relais. On est apaisé. Très bien. Et on souffle. Quand j'ai été accueillie, voilà, j'ai senti quand même que j'étais dans une deuxième famille. Et le petit plus de la famille, c'est qu'il y a des hauts, des bas, mais on le fait ensemble. Voilà, on vit les choses ensemble, on supporte les choses ensemble. Et c'est ça, Vita et Clémentia, en fait. C'est notre singularité, notre originalité qui fait qu'on est là et on la partage, on communique. Ça, c'est une grande famille, quoi. C'est comme une famille. Ouais, c'est ça. Oui, c'est une famille, c'est une petite famille. On l'a beaucoup et on le voit aussi dans les moments les plus durs. On est une équipe soudée au quotidien, mais quand il y a eu des moments durs, ça a été encore plus serré. On l'a vu notamment, comme tout le monde, pendant le Covid, quoi. Il y a un bon esprit d'équipe où il y a des moments durs pour tout le monde, même dans notre vie ou quoi que ce soit, et on peut compter sur des collègues. C'est vraiment une deuxième famille. On n'est jamais seul. Et ça, c'est très très important. On a des pairs, on a des collègues, on a un siège qui est très présent. Et c'est ça, je pense, qui fait vraiment la force du groupe MBV. C'est qu'on sent qu'on partage tous ces valeurs communes de bienveillance, de considération pour l'autre. Ces sentiments, ils vont de la présidente de notre conseil d'administration jusqu'à les auxiliaires de vie et les aides-soignantes et voilà, tous les collaborateurs de l'établissement. Je trouve qu'on a l'impression d'être une famille, où on prend soin de son aîné dans l'échange, dans les actes. Et moi, je vois que mes collègues ont vraiment, vraiment envie, quand ils viennent au travail le matin, ils viennent avec l'envie. Je me rappelle d'une salariée justement qui disait, une auxiliaire de vie qui travaillait depuis pas très longtemps, mais qui dit, moi quand j'arrive ici, je me sens comme chez moi et c'est ma deuxième famille. Et là je me suis dit que bon, c'était sympa quand même, j'avais quand même réussi une de mes missions. Et c'est très important. Et c'est ce qui revient souvent en fait. Si on arrive à faire en sorte que le résident ait le même sentiment, et c'est ce qu'ils nous disent aussi assez souvent, ça veut dire c'est comme ma famille ici, quoi. Là on a réussi notre mission, quoi. Voilà. Une direction compétente, joyeuse et fidèle. Compétente, joyeuse et fidèle, ça génère quelque chose autour de soi. Voilà. Et donc, les directrices et les directeurs sont fondamentaux chez nous. C'est pas un métier facile, donc bien évidemment c'est à nous de les valoriser, de leur donner les moyens de progresser. Moi j'étais auxiliaire de vie, je suis devenue DHO, qui veut dire déléguée hôtellerie, et après j'ai fait un CQP gouvernante. Il y a des aides-soignants qui sont devenues infirmières, il y a même, alors pas chez Bella Gardel, mais dans le groupe, des infirmières qui sont devenues cadres infirmières, qui sont devenues après directeurs. Enfin il y a une évolution qui est quand même assez bien et oui, une belle évolution. Au début, alors je vais être franche, au début je pensais pas, quand je suis arrivée, j'étais une auxiliaire de vie, je pensais pas arriver, ça fait qu'à peine 3 ans que je suis là. En début septembre, ça va faire 3 ans. Mais je ne pensais pas du tout en arriver à l'évolution. Et aujourd'hui, ouais, je dis, bébé, oui, c'est chouette qu'on puisse évoluer comme ça. Nous sommes sur des métiers du service aux personnes. C'est la matière humaine qui fait la qualité de notre service. Et c'est donc la qualité de nos équipes, c'est la façon dont on les traite aussi, c'est la façon dont on les respecte. Et ça, je veux dire, je crois que c'est ce qui fait la différence d'MBV avec les autres établissements. Ce qui fait la force aussi, c'est par rapport, c'est l'écoute que peut nous apporter la direction. Et nous, on peut, en tant que professionnels, on peut être force de proposition. Il n'y a pas cette distance, ce qui fait que voilà, on est tous ensemble. Et notre directrice, c'est vrai qu'elle est toujours à l'écoute. Elle voit si on va bien ou pas bien. Et du coup, elle sait trouver les bons mots qui fait qu'on a envie de s'investir. Et t'es obligé de venir qu'avec le sourire, en fait. On vient toujours retravailler avec envie parce qu'on sait que demain on va faire ça, parce qu'on sait que dans 3 mois il y a tel ou tel projet, parce qu'on fait des choses novatrices, parce qu'on fait des choses ici qu'on ne fait pas ailleurs,
Parce qu'ici, on me laisse l'autonomie de faire finalement ce qui me porte. Et cette énergie-là, il faut toujours la nourrir. On sait qu'on ne peut pas se battre sur un enjeu économique, hein. C'est un secteur qui est malheureusement pas assez reconnu et pas assez valorisé. Et donc il faut qu'on joue sur autre chose. Et l'autre levier, c'est la formation et la capacité d'évoluer et de liberté qu'on offre à nos collaborateurs. La direction sont beaucoup derrière nous. Ils sont très à l'écoute. Ils s'attardent beaucoup sur ce qu'on demande. Ils savent que c'est nous qui sommes sur le terrain. Donc si on a des demandes, s'il y a des choses à changer, ils écoutent beaucoup ce qu'on leur demande. Et ça, c'est pas partout. C'est vraiment pas partout. Surtout les équipes de nuit, on se dit, ils dorment, ça va. Ils font presque rien. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout la réalité. Même s'ils dorment, c'est le moment où les angoisses reviennent, ils se lèvent toutes les 5 minutes, il faut aller faire pipi, il faut faire l'échange, ils ont faim, ils sont déboussolés, donc on travaille énormément. Mais du coup, ici, ils sont très à l'écoute. Il y a des endroits pour voir la directrice, en tout cas, il va falloir y aller, quoi. Mais ici, elle est vraiment au contact direct des employés. Et ça, c'est un plus. Ça prouve qu'elle est impliquée et que le personnel, ce n'est pas juste une image pour dire j'ai un personnel, mais elle connaît son personnel. Et de ce que moi, l'expérience que j'ai, je pense qu'elle connaît tout le monde et elle connaît vraiment tout le monde. Ce n'est pas juste un nom. Si on vient qu'on est considéré comme juste un nom, une personne qui doit remplir une tâche, ce n'est pas la même donne que quand on est considéré comme une personne à part entière qui fait un travail. On n'est pas dans un rapport vertical des sachants avec les exécutants. Bon, on n'a rien à voir avec tout ça. On est dans le vivre ensemble. Enfin, même au niveau de la direction, il y a une confiance en nous. Ils sont pas derrière nous tout le temps. On se sent pas fliqués. Enfin, en gros, ils ont confiance en nous, donc ce qui fait qu'on peut faire aussi comme on l'entend, on se sent pas stressé. La direction, Sarah, il y a la simplicité, on lui demande quoi que ce soit, parce qu'on a toujours, dans n'importe quelle société, je pense qu'on a toujours à faire attention à la direction. Sauf que là, oui, je fais attention à la direction, on fait tous attention, parce qu'on sait, chacun à sa place, mais on a une facilité, elle a une communication assez facile, et elle répond énormément à nos questions. Voilà, moi je sais que quand j'ai besoin j'ai une question à poser, je vais demander voir si elle est dispo, et je la pose comme normalement et sans simplement, et elle me répond simplement en fait. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une super EHPAD et une super direction. Ah oui, mais Sarah, si elle est touchée, on en parlera après. Le fait de dire qu'on est mutualiste, qu'on est privé à but non lucratif, on a vu que c'était très rassurant pour plusieurs familles, quoi. Nous, on n'a pas d'actionnaire. Tout ce qu'on a en fin d'année, c'est vraiment pour le réinvestir dans du matériel pour que les soignantes puissent mieux travailler, dans de la formation, dans les lieux de vie qui sont très agréables. Donc ça, ils l'entendent très bien et c'est toujours rassurant, quoi. Voilà, de dire le mot mutualiste. Quand les futures familles nous appellent, ils me demandent si on est privé ou public. Et donc je dis privé et on a but non lucratif. Et je précise bien qu'on a but non lucratif. Et du coup, ça aide les gens aussi. Ils ne se disent pas que l'argent qu'ils versent tous les mois, c'est pour des actionnaires. Non, c'est pour les résidents. Autant quand j'allais voir ma maman dans l'autre maison de retraite, j'avais beaucoup de mal. J'y allais avec un nœud au ventre, quoi. Ici, ça m'est jamais arrivé, ni avec ma belle-mère quand on l'a mise, etc. On a tout de suite été... quand on arrive ici, on s'y sent bien. Elle a été 1 mois dans une autre résidence et à 17h, elle était couchée. Voilà. Moi, je suis enchantée, ravie depuis que maman est là. Je dis pas ça parce que vous êtes là, hein. D'accord, Marion. Non, elle me l'a encore dit la semaine dernière. Fait que de le dire, ça fait 3 mois qu'elle est là maintenant. Oui, je pense. À peu près, oui. Ça fait 3 mois. Mais vraiment, ils sont à l'écoute de tout le monde. Donc vraiment, il y a rien à dire. J'ai été contacté par 2 ou 3 autres établissements qui avaient reçu le dossier du CHU, etc. J'ai pu mesurer là, j'allais dire, ceux qui faisaient ça uniquement
par intérêt économique, incontestablement, et ceux qui, au contraire, étaient dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. On est vraiment à l'opposé des fossoyeurs. Hein. Avant, j'étais à Paris, mais j'ai beaucoup souffert parce que c'était une maison qui ne pensait que le fric. On mangeait pratiquement rien et j'avais maigri de 5 kilos. Quand je suis arrivée ici, le médecin a dit c'est pas possible. Et alors on m'a donné des vitamines, et puis voilà. Et depuis, je suis là. Et je me sens bien. C'est ma maison. Les problèmes qu'on a eus sont arrivés par les privés lucratifs. Ben oui. Et donc, je pose la question, est-ce qu'il faut continuer à faire du lucratif sur la santé et sur le vieillissement et sur la mort? Voilà. On sent aussi le retour des familles aussi pour nous et c'est le plus important. La reconnaissance aussi de notre travail auprès de leurs parents. C'est pas l'heure, mais moi on m'a toujours fait croire que le bon Dieu arrivait un jour. Ah mais pour l'instant il n'est pas encore là. Hein. Donc il faut attendre. Ça viendra un jour, mais bon pour l'instant c'est pas l'heure. Eh bien, ben, toi tant que ce soit l'heureux, à mon âge. Nous on est là justement pour les accompagner jusqu'au bout de la vie. C'est-à-dire on met tout en œuvre pour accompagner le résident, sa famille et le personnel. Et l'année dernière justement on a eu très peu un taux d'hospitalisation qui est très faible parce que les gens ont choisi de mourir ici, de mourir chez eux. Et on a eu aussi beaucoup de témoignages des familles qui ont perdu leurs parents et qui reviennent également nous voir et qui reviennent même pour assurer des animations pour les autres résidents. C'est pas pour avoir vraiment de la reconnaissance ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, c'était dur, leur fin de vie a été dure. Et d'avoir le mot de la famille, un petit encouragement en disant ça a été dur pour lui, mais finalement, vous avez bien réussi à vous en occuper, on a senti que vous avez réussi à apaiser ou quoi, ça fait plaisir. Ouais. Dans les premières années, je disais, c'est ma deuxième maison. Enfin, c'est notre deuxième maison ici. Parce qu'on venait tous les jours voir ma belle-mère, etc. Donc c'était notre deuxième maison. Même, on continue à aller voir le service où était ma belle-mère, à l'UP. Pour faire un petit coucou aux filles, quoi. Voilà, donc, vous voyez pas ça partout, quoi. Au début, je venais chaque semaine. Elle était là encore là, vous voyez, ce fauteuil où elle passe les après-midi, tout ça, elle était là. Pour moi, elle était là. Voilà. Et puis ensuite, j'avais sympathisé avec pas mal de personnes, donc je suis revenue les voir, les aider, les machiner, voilà, Hervé, Arlette, tout ça. Donc. Et je leur ai dit, quand il y a des sorties, si vous avez besoin, moi je veux bien faire accompagnant, vous voyez. On mange et on boit souvent ici, je crois. Hein. Je crois qu'on mange et on boit souvent ici. On est pas mal, voyez. Rassure. Il a n'importe moi. Bah, c'est gentil. Vous croyez qu'il est attiré par le punch, le chat? Non, par le poisson. Le poisson, j'ai compris la boisson, pardon. La boisson. Allez, la France, on va espérer que les Français gagnent. Merci pour l'invitation. Vous voulez commencer par ça, n'importe? Je suis en train de manger. À la route. Est-ce que c'est important qu'il y ait un petit film sur MBV, sur vous? Oui, c'est important de réaliser un film. C'est pas toujours facile, mais c'est important de réaliser un film. C'est important que les équipes puissent s'exprimer, les familles, les résidents. Je pense que vous aurez l'occasion de le faire. Et puis de montrer un petit peu, de façon plus dynamique, ce qu'on est. Oui, on fait beaucoup de choses pour pour répondre à la demande de chaque résident, aux besoins de chaque résident et surtout pour rendre un résident heureux tout simplement. Si on arrive à se calquer et puis permettre de voir, parce que si ça se trouve, nous, en voyant sur un autre établissement, on pourrait se dire « Ah, mais finalement, c'est pas mal ce qu'ils font, on pourrait peut-être faire ça, ça peut être sympa aussi. » Je pense que c'est avant tout un support de communication par rapport aux familles, en fait, parce que Vitae Clémentia, je pense que c'est... on leur parle de Vitae Clémentia, je sais pas si eux, ils savent mettre un mot dessus, donc... pour les résidents peut-être qui n'osent pas venir chez nous,
Et puis pour le personnel qui travaille au quotidien. C'est important ce petit film. Le travail que ça nous demande, la patience, d'avoir le côté psychologique, physique. Ça c'est les familles, je pense que toutes n'en ont peut-être pas conscience. L'amour pour nos résidents, ce qu'ils nous apportent et ce que nous on a vécu aussi. Et même si c'est pas moi, c'est ma copine qui a été filmée. Mais moi, je suis infirmière comme elle. Mais moi, je suis cuisinier comme lui, etc., etc. Et donc, à travers, c'est la fierté de l'ensemble des collaborateurs. Et aujourd'hui, malheureusement, la société ne valorise pas assez ces métiers. Et j'espère qu'on va pouvoir se dire, aujourd'hui, je suis soignant, je travaille dans un EHPAD, je suis accompagnant et j'en suis fière. C'est quand même des gens qui donnent beaucoup d'eux-mêmes tous les jours, en fait. Et c'est voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de dons de soi, beaucoup de situations complexes, de gestion des urgences aussi. Donc oui, il y a besoin de faire tout ça. Besoin d'être valorisé. Oui, auprès du public et puis auprès des gens eux-mêmes directement. L'important pour moi, c'était surtout de mettre en valeur le travail de nos équipes. Voilà. Et le bénéfice de leur engagement au quotidien pour les résidents. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est bien que ce que vous avez, vous, perçu, et ce qui sera retranscrit dans le film qui va être le nôtre, soit demain perçu et retranscrit de la même manière dans l'ensemble de nos établissements, même si on n'y est pas tout à fait encore partout. Mais en tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Je ne suis pas surpris des belles choses que vous avez découvertes, mais c'est important qu'on puisse les visualiser, les mettre en lumière. Oui. Moi, je trouve ça très important et ça me touche énormément. Je trouve ça très valorisant pour tout le travail qu'on fait au quotidien, que mes équipes font au quotidien. J'ai ici des gens magnifiques qui s'occupent de gens magnifiques. C'est important de montrer ce qu'on fait et c'est important de montrer qu'on le fait bien. Ouais. J'ai deux façons de regarder la vie. Soit je regarde les étoiles, soit je regarde mes chaussures. Et j'ai décidé, moi, qu'il valait mieux regarder les étoiles. On n'a pas tous les jours 20 ans, certes, 20 ans, débordant de cette énergie spirituelle qui nous font vivre, aimer, agir, rêver. Mais de tout cela, il reste encore assez pour vivre tranquillement assis dans son fauteuil, grâce à l'amour actif et ingénieux d'une exceptionnelle descendance en nombre et qualité. Je les aime, on n'a pas toujours son temps, moi je les ai et je veux pouvoir dire encore, vivre c'est devenir. Le genre de choses que j'ai pris quand je suis bien inspirée. La vie, c'est quoi? La vie, il y a un début, il y a une fin. Donc voilà, c'est une continuité au final, c'est un cheminement. Et donc, il faut être là à tous ces moments, du début jusqu'à la fin. On avait un copain qui nous avait surnommé « jamais l'un sans l'autre ». Et je trouve qu'il avait assez bien vu le coup. C'est cette façon de travailler où on respecte nos résidents, leur rythme. Et je pourrais pas travailler ailleurs que chez MBV, non. Je vends rien, je vends rien. J'enjolive pas les choses, je dis la vérité, ce qui se passe ici, et il se passe des choses bien. On est bien ici. Je suis née le 28 juin 1930, 94 ans. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça, c'est marrant. C'est formidable, n'est-ce pas, d'avoir autant de succès le jour de son anniversaire. On est venu pour ça. On est venu pour ça. Que demande le peuple? Vous avez très jolis yeux bleus. Dame Fontaine. Ah ben bien sûr, Elle aurait eu tellement de plaisir à être là. C'est vrai, vous avez totalement raison, Annie. Je vais la chercher. Ben, c'est comme vous voulez. Allez. C'est Annie. Ah, quand même. Mais Monique, il y a une séance d'animation. Eh je ne le savais pas, j'ai regardé. Eh ben oui, donc j'ai pensé qu'il fallait venir vous chercher. Tu veux pas être photographe? Non. D'ailleurs, c'est pire, c'est un film. Alors vous seriez comme Brigitte Bardot. Allez, venez au salon.